Allô les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais super bien. Bon lundi, bon début de semaine. J'espère que la semaine a bien commencé de votre côté. De mon côté, tout a bien commencé. Hier était l'anniversaire de mon fils, il a eu 2 ans. Il y a beaucoup de femmes ici, vous m'avez vu lorsque je venais d'accoucher. Je portais bébé à main, je faisais des lives avec lui. Malgré qu'il pleurait, j'étais toujours là en train de faire ce que j'avais prévu faire. Donc pour dire ici que quelles que soient les difficultés que tu rencontres, dépendamment des objectifs que tu t'es fixés, il faut passer à l'action. Donc je passais à l'action, je faisais le travail normalement, même s'il était dans mes bras, il était sur mes pieds, je continuais de travailler. Donc, bienvenue à tous. Pour toi qui vas m'écouter en replay, n'hésite pas de mettre hashtag replay. Toi qui vas m'écouter, voilà, maintenant, n'hésite pas de mettre des cœurs, de partager. Et puis, voilà, de laisser un commentaire pour me saluer. Donc, coucou les amis, bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de 8 clés qui vont vous permettre d'avoir tout ce que vous désirez. 8 clés qui vont vous permettre d'avoir tout ce que vous désirez. Il y en a plus, mais aujourd'hui, là, je viens parler de 8. Donc, restez connectés. Toi qui es en train de me retrouver, n'hésite pas de mettre des cœurs, de partager et de commenter également. OK? Donc, avant d'aller plus loin, je vais ici dire merci à tous ceux qui nous suivent régulièrement. Pour toi qui nous suis, tu suis nos posts, tu mets des cœurs, tu commentes, tu likes. On vient vous dire merci. Merci également à tous ceux qui nous contactent inbox pour nous apprécier, pour apprécier tout le travail qu'on fait. Et je viens aussi dire merci à tous ceux qui ont participé à la masterclass de la semaine dernière. On a organisé une grande conférence ici en ligne. Beaucoup ont été présents et elles sont sorties de là avec des informations capitales qui va les aider vraiment à créer des marques qui se vendent à l'international. Donc, bienvenue encore à tous. Moi, à mon niveau, je viens ici dire merci encore à tous ceux qui... Il y a des personnes qui sont venues à la masterclass, ils ont pris des formations également chez nous. Je viens leur dire merci. Elles sont lancées dans la création de leur marque. Donc, d'ici novembre, décembre, elles auront des marques qui se vendent à l'international. Donc, je vais, moi, aller partager mon live. Voilà. Le temps que les autres nous retrouvent. Qui est connecté, qui nous a retrouvés. Je vais aller comme des cœurs pour appeler le maximum de personnes. Vous savez, la page est restreinte, hyper, très restreinte même. Donc, ça demande qu'on fasse beaucoup d'efforts pour que vous soyez là. Et maintenant, pour toi qui es connecté, si tu peux aller comme... Je ne sais pas si c'est... Tu peux aller comme toi-même mettre des cœurs pour aider la page, ça serait correct. Wow. Est-ce qu'il y a un membre de mon équipe là? Est-ce que tu peux mettre comme des cœurs aussi? Bienvenue à tous ceux qui nous se connectent. J'espère que vous allez bien et que la journée a bien commencé. Chez nous ici à Montréal, il est 13 h déjà. Voilà. Il est 13 h et j'espère que de votre côté également, ça se passe bien. Donc, mes amis qui se connaissent, est-ce que vous pouvez comme essayer de partager ce live? Parce que si on est moins de 25, je ne vais pas faire de live. On va prendre 2 minutes pour faire un tour de partage avant qu'on puisse démarrer. Donc, pour des personnes qui vont nous écouter en replay, n'hésitez pas d'avancer le live, de faire passer le live, aller plus devant. Voilà.
Coucou les amis, bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va. J'espère qu'il y a la forme. Je disais tantôt au début du live que hier était l'anniversaire de mon bébé. On a très bien fêté, on s'est baladé. On a vraiment fait de bonnes choses ensemble. Voilà. Est-ce que ceux qui sont connectés peuvent me laisser comme un message de bonjour, bonsoir? Aujourd'hui, on va parler d'un thème hyper intéressant, très intéressant, parce que beaucoup parmi vous, vous dites seulement que lorsqu'on en a fait, il y a des choses qu'on fait, mais ça ne marche pas. Donc, je viens ici vous donner quelques clés qui vont vous permettre, en dehors du business, en dehors des clés business, voilà, comment tu fais pour posséder tout ce que tu veux. Donc, on va parler de ça aujourd'hui, mais je demande vraiment à ce que, pour ceux qui sont là, essayez de nous encourager en laissant au moins un commentaire. Parce que là, je ne sais même pas si Facebook, si ma voix est en train de passer. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que je ne sais pas? Je ne sais pas parce que là, je ne vois rien monter. Oui, non, je ne vois rien monter. J'ai besoin de vous. Voilà, il y a un commentaire qui est arrivé. Coucou Amandine, j'espère que tu vas bien. Est-ce que Amandine, à son niveau, peut essayer de mettre des cœurs aussi? Voilà. Comment tu vas, Amandine? Tu m'écris depuis quel pays déjà? Donc, je vais devoir démarrer pour ne pas... Parce que le live sera un peu... Pas très long, mais je vais aller droit au but. Je vais aujourd'hui vous parler vraiment d'un thème qui est intéressant parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous, voilà, parce que moi, je maîtrise ça. Ça fait que... C'est pour ça que je vais de gloire en gloire, dépendamment de ce que je fais. Je ne cesse de chercher des solutions. Je viens vous parler de 8 clés qui vont vous permettre de posséder tout ce que vous voulez, ok? Que ce soit dans les affaires, que ce soit dans vos vies personnelles, ça va beaucoup vous aider. Bienvenue Amandine. Que ceux qui nous retrouvent également, est-ce que vous pouvez comme mettre des cœurs, partager aussi le live et puis on essaye de... Voilà, il y a beaucoup parmi vous également, vous êtes des femmes de prière. Ok, vous priez beaucoup. Mais est-ce que vous savez que la prière a ses limites? Est-ce que vous savez qu'il ne suffit pas de prier pour posséder ce qu'on veut avoir? Qui le sait? Ça sera un live interactif. Qui sait que ce n'est pas le fait de prier encore et encore. Et même la prière, même là. Il y a des gens qui ne savent pas prier. C'est pas un live c'est pas un live d'église, hein, mais c'est un live vraiment pour vous édifier, pour que vous voyez les choses comme il se doit, ok? Déjà, même parmi vous, il y a beaucoup qui ne savent pas prier. Et ça fait que vous restez toujours au même niveau. Donc, maintenant, vous allez me demander, madame, quand vous dites qu'il y a des gens qui ne savent pas prier, comment est-ce qu'on prie? Je ne vais pas, c'est pas un cours de prière, mais je vais vous dire qu'il y a des choses que vous deviez faire pour arriver à un certain niveau, pour réussir certaines choses dans votre vie et dans vos business. Il y a ce qu'on appelle ici, comme première clé, ok? La gratitude. Les amis, essayez de mettre des cœurs. Le live là n'est pas bon. Si vous ne le faites pas, moi, je saurais comment faire pour vous aider. Parce que quand c'est pas bon, je ne suis pas motivée. Donc, il y a ce qu'on appelle la gratitude, les amis. La gratitude ici, c'est quoi? La gratitude ici, c'est le fait de dire merci à la nature pour ce qu'on a déjà. Ok? On appelle ça le niveau élevé de la prière. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous, qu'est-ce que vous faites lorsque vous priez? Vous dites, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. C'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire que vous allez tant prier ainsi, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Écoutez-moi très bien. Vous allez tant prier comme ça, mais vous n'aurez pas ce que vous voulez. On ne prie pas comme ça. Ce n'est pas un cours de prière, mais je viens vous donner ici des pépites qui vont vous aider vraiment à posséder tout ce que vous voulez. La vie que nous voyons là, ce n'est pas comme nous voyons là. Il y a des choses naturelles, il y a des choses surnaturelles que vous deviez savoir pour aller à un autre niveau. On ne dit pas Seigneur, je veux, je veux, je veux, non. C'est pas comme ça que tu peux faire pour avoir ce... coucou Dieu donné, bienvenue. Essayez de mettre des cœurs dans ce live, les amis, pour que ça essaie de monter et je sois plus motivée à vous parler. Parce qu'on a 8 clés.
pour que je sois vraiment motivé. Arriver aux 8 clés là, ça demande vraiment que vous soyez en train de partager, mettre des cœurs, commenter, pour que ça soit mouvementé. C'est ça qui va aussi me donner l'énergie, ok? Donc, vous allez me demander maintenant, comment on fait pour avoir ce qu'on veut si on ne prie pas en demandant, Seigneur, je veux. Il y a d'abord la première étape, c'est la gratitude. Est-ce que tu remercies d'abord la nature pour ce que tu as? Parce que quoi qu'on dise, on n'est pas à zéro, ok? On n'est pas à zéro. Où je suis, il y a des choses que je possède déjà. Je dois dire merci à Dieu pour ça. Je dois dire merci à la nature pour ça. On appelle ça le niveau élevé de la prière. Lorsque vous allez comprendre ça, les amis, et vous passez à l'action, on est en train d'arriver sur les différents points. Donc, je vais réunir tout ce que vous deviez avoir pour avoir des choses extraordinaires. Donc, j'étais en train de dire ceci. Dépendamment de ce que vous avez déjà, vous devez remercier la nature pour cela. Maintenant, pour toi qui es connecté ici, vous avez dit c'est un là interactif. Mets dans les commentaires ce que tu as maintenant, que tu dois dire merci à la nature. Écrivez dans les commentaires. Moi, par exemple, je dis merci à la nature pour le fait que je suis en santé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est déjà une bonne chose. Le fait de dire merci, tu auras encore plus la santé. Le fait de dire que j'ai une entreprise qui fonctionne, par exemple, c'est déjà bien. Malgré qu'il y a des choses que je veux encore, mais pour ce que j'ai déjà, je dois dire merci à la nature. Maintenant, toi qui es en train de m'écouter, mets dans les commentaires, qu'est-ce que tu as maintenant? Il y a des femmes qui désirent avoir des enfants, elles n'en ont pas. Toi, tu as 2, 3 enfants, mais tu te plains. Tu te plains tous les jours. Oh Seigneur, je veux le 4e. Tu as un enfant, tu veux le 2e. Ça ne vient pas, tu pleures, tu jeûnes pour le 2e. Alors que tu as déjà même 1. Il y a des femmes qui n'ont même pas le 1 là. Dis d'abord merci à la nature pour ce que tu as déjà. Est-ce que vous me comprenez les amis? Mettez le 2. Je tiens à parler à une maman, je tiens à parler à mes abonnés aujourd'hui. Mettez le 2 déjà pour le fait de posséder quelque chose que les autres n'en ont pas. Est-ce que vous me suivez? Mettez le 2. Je veux voir les commentaires pour que je sois sûr que vous êtes avec moi. Il y a des femmes qui n'ont même pas un enfant. Vous comprenez ça? Merci à Dieu pour ma vie en santé et ma famille. Exactement. Maintenant, quand tu veux demander plus, ne sois pas là toujours demander. Remercie d'abord la nature pour ce que tu as déjà. Ok? Je vais prendre un exemple. Par exemple, ça c'est mon agenda. Ok? C'est mon agenda. C'est conçu de telle manière que ici, j'ai la liste des choses à faire, par exemple, pour demain. Ok? Ici, c'est des pensées que tu as avant de dormir. Ici, on te dit 5 à 10 choses pour lesquelles tu as la gratitude pour. Tu vois? Donc, tu dois venir écrire. On te dit 5 à 10. Tu dois venir écrire des choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Les choses pour lesquelles tu remercies la nature d'avoir. Les amis, le live, il faut envoyer ça à vos amis. Parce que beaucoup échouent, beaucoup ne réussissent pas parce que ils sont orgueilleux. Parce que j'appelle ça l'orgueil. Tu as déjà des choses, mais tu as du mal à remercier la nature pour ce que tu as déjà. Parce que tu veux plus, tu te lamentes, tu es toujours aigri, tu es toujours genre, oh ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Mais le niveau que tu as, il y a des gens qui n'ont pas ce niveau, ils veulent avoir ça. Ils n'en ont pas, mais toi tu as cela, mais tu es toujours en train de te plaindre. Mais why not? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu te plains? Vous savez, on peut avoir tout ce qu'on veut. Du moment où, comme je vais aller à la deuxième clé ici, du moment où tu as le désir de vouloir quelque chose, tu vas l'avoir. Ok? Si tu as le désir, je vais ajouter ici de lâcher prise. Écoutez-moi bien. Je vais ajouter ici le lâcher prise. Ça veut dire que quand tu as le désir de réussir dans un domaine ou de réussir dans ta vie, ok? Lâche prise. Lâcher prise ici demande que tu ne sois pas stressé pour ça. Que tu ne te lamentes pas pour ça. Tu laisses la nature réaliser les choses. Du moment où tu as la gratitude, je vais énumérer plusieurs clés. Vous allez voir que réunissez toutes ces clés-là et restez calme. Vous allez voir comment les choses se dessinent devant vous. Les amis, pour ceux qui sont là, est-ce que vous pouvez mettre des cœurs, s'il vous plaît?
Vous allez voir comment les choses se dessinent devant vous, tout simplement parce que vous avez la gratitude. Est-ce que vous comprenez? Donc, la deuxième clé, si j'ai dit, est le désir. Les amis, dépendamment de ce que vous faites, si vous n'avez pas le désir de vouloir réussir, vous n'allez pas réussir. Parce que le monde entrepreneurial, le monde familial, la famille, le couple, les relations, amis, amicales et tout, c'est des choses qui ne sont pas faciles. La preuve, c'est que nous tous ici, là, on a les problèmes soit avec un ami, soit avec un frère, soit avec un mari, soit avec une soeur. On a toujours un problème quelque part. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, du moment où tu ne vas pas désirer ce que tu veux voir arriver dans ta vie, tu ne l'auras jamais. Tu ne l'auras jamais. Donc, ça demande vraiment que ton désir soit ardent, fort, et voir comment les choses vont se dessiner devant toi. On ne force rien dans la vie. Ayez l'habitude de lâcher prise. Beaucoup parmi vous, vous êtes en train de m'écouter, n'est-ce pas? Il y a des gens qui veulent le visa. Il y a des gens qui sont en train de faire le passeport, ils attendent le passeport depuis plusieurs années. Il y a des gens qui sont en train de rechercher le mariage pendant plusieurs années. Vous vous stressez par rapport à ça. Je viens te dire aujourd'hui de souffler. Il faut souffler. Calme-toi. Calme-toi. Je dis calme-toi. Tu vas voir comment quand tu vas te calmer, comment les choses vont se dessiner devant toi. Calme-toi. Baisse ta tension. La gratitude crée les bonnes opportunités autour de toi. Exactement. Calme-toi et vois comment la vie t'apporte de bonnes choses. Ne soyez pas trop dans l'énergie haute négative. Ça veut dire que, dépendamment de ce que tu veux voir arriver dans ta vie, c'est-à-dire tu as mal, le cœur même te fait mal, tu es toujours stressé par rapport à ça. Non. Pense à ça doucement, respire fort et laisse la nature faire ce qu'il a à faire. Remercie d'abord la nature pour ce que tu as maintenant. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter, les amis? Remercie d'abord la nature pour ce que tu as maintenant. Et vois comment la vie se dessine devant toi. Là, on était à la deuxième clé où j'ai parlé du désir. Ok? La troisième clé ici, c'est que je vais parler ici de l'action. Ok, je veux parler ici de l'action. Ça veut dire que, vu que nous sommes on parle beaucoup de business, d'entrepreneurial, ça veut dire que on va vraiment chercher le côté où tu désires quelque chose, n'est-ce pas? Et comme tu désires quelque chose, tu as la gratitude pour ce que tu as déjà, tu as le désir, voilà, de réussir. Maintenant, il faut poser des actions. Les actions ici, c'est quoi? Les actions ici, c'est le fait que si tu as peur d'aller parler à un client, demande au Seigneur de te donner un cœur d'aller parler au client. Parce que tu ne peux pas réussir si tu ne vas pas parler à un client. Va au fond. Tu ne peux pas. Donc, vas-y, passe à l'action. Tu ne peux pas réussir également en ligne ici si tu ne parles pas aux gens. Baisse ta température, prends le courage, va parler aux gens. Vraiment, commence à créer des actions. Pose des actions. Tu sais, on dit souvent, voici 2024 qui arrive. Toute cette année, tu as posé certaines actions que, jusqu'à présent, ça ne te donne pas les résultats que tu veux avoir. Demande-toi qu'est-ce que je peux faire d'autre pour changer la situation. Parce que quel que soit ce que tu fais, si tu fais la même chose que tu as l'habitude de faire, tu auras les mêmes résultats. Je vais prendre un autre exemple. Le live, c'est pour des gens qui vont comprendre, Je vais prendre un autre exemple. Hier, c'était ce matin, je suivais un live du docteur Claudel Noubissi. C'était même pas une vidéo où il parlait de quoi? Il parlait du fait que posez-vous des bonnes questions avant de passer à l'action. Il dit que pendant 5 ans, il a eu à faire des projets, vraiment, il voulait créer les choses vraiment qui n'existaient pas. Et il a passé tout ce temps, il a perdu en argent, il a perdu en temps. Écoutez-moi bien, il a perdu en argent, il a perdu en temps parce qu'il voulait révolutionner les choses. Maintenant, toi qui es en train de m'écouter, dépendamment de ce que tu veux faire ou que tu fais, vas-y avec les choses simples. Vas-y avec les choses différentes. Aujourd'hui, il dit, je vends les chips. Le chip Njoka. Vous connaissez le chip Njoka. On fait la publicité, c'est la communauté, ok? Les chips Njoka. Aujourd'hui, il est un grand docteur qui vend les chips. Beaucoup parmi vous avez les gros diplômes, mais vous ne voulez pas comme vous rabaisser. Parce qu'on va dire que tu as tel diplôme et puis tu fais telle chose. Non, ne voyez pas la vie comme ça.
Ne voyez pas la vie comme ça. Et même lors de la masterclass de la semaine dernière, j'ai pris toujours un exemple concernant. Il y a beaucoup qui ont dit, madame, l'année passée, vous parlez de comment monétiser son talent, comment je parlais beaucoup de services et tout. Mais cette année, vous faites dans la cosmétique, il y a beaucoup de gens qui font la cosmétique. Pourquoi vous êtes lancé là-dedans? J'ai répondu en disant que dans la vie, dépendamment de où tu vas arriver, il faut être très humble. L'humilité ici veut dire que quoi? Même si tu fais quelque chose que les gens font déjà, que tu trouves bien pour toi, vas-y. J'ai dit, vas-y. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que tu veux gagner de l'argent, n'est-ce pas? Tu es humble. Tu ne cherches pas à savoir ce que les gens vont dire de toi. Merci vraiment pour ceux qui sont en train de mettre les cœurs. C'est gentil. Si les autres peuvent faire pareil, ça serait bien, s'il vous plaît, les amis. Quel que soit ce que tu veux, si tu trouves que c'est bien, parce qu'il y a des femmes ici, par exemple, vous êtes nombreux, vous êtes passionnés du secteur de la beauté, de la cosmétique, des perruques, des trucs. Mais vous êtes en train de vous dire, plusieurs gens font déjà ça. Si je fais ça, on va dire que même moi, je fais aussi ça. Eh, ma chérie, tu sais ce que tu veux dans la vie. Tu sais ce que tu veux pour ta vie. Pourquoi vouloir regarder ce que les gens vont dire pour toi? Non. Positionne-toi. J'ai pris l'exemple de Rihanna. Rihanna, c'est une dame qui fait dans la musique depuis plusieurs années. Mais elle a laissé 5 ans de sa carrière pour se concentrer dans le secteur de la beauté. Aujourd'hui, on connaît ses résultats. Elle est milliardaire en dollars dans ce secteur. Est-ce que si elle devait écouter ce que les gens disent, que Rihanna, elle a laissé la musique pour aller faire les choses que tout le monde fait déjà, elle devait avoir ce milliard-là? Non. Apprenons à être humble dans la vie. Quel que soit ce que les autres vont dire, ça les regarde. Ça les regarde, ça ne te concerne pas. Toi, tout ce que tu veux, c'est que tu dois gagner de l'argent pour t'occuper de ta famille. Donc, arrêtons de vouloir comprendre ce que les autres disent. Mais faites ce qui vous plaît, en fait. Est-ce que vous me comprenez, les amis? Mettez le 2. Faites ce qui vous plaît. Faites ce qui fonctionne sur le marché. Le monsieur dit que il a voulu créer des routes que lorsqu'une voiture électrique roule, au même moment, la voiture électrique se charge. Donc, quelque chose qui n'existait pas. Mais il voulait créer. Mais il a compris qu'il perdait en temps et en argent. Il a encore tous ces schémas-là dans sa machine, mais c'est des erreurs qu'il a commises et il ne voulait pas que nous, ses sœurs, on commette la même erreur, ou ses frères, qu'on commette la même erreur. Allez avec les choses simples. Révolutionnez, mettez votre touche, allez mettre quelque chose de plus dans ça et voyez comment les gens vont acheter. Aujourd'hui, il dit il vend les chips. Est-ce que il va avoir honte par rapport à ça? Non. Le plus important, c'est qu'il gagne de l'argent avec ça. Donc, passez à l'action, mais avec des bonnes choses en fait, avec des trucs simples. Aujourd'hui, le secteur de la beauté, c'est quelque chose qui rapporte gros. Moi-même, je me pose la question de savoir pourquoi je ne suis pas dedans depuis. Mais dans la vie, on dit souvent qu'il ne se fait pas trop tard. Coucou Laetitia, bienvenue. Dans la vie, on dit il ne se fait pas tard. Est-ce que vous me comprenez? Dans la vie, il ne se fait pas tard. Je sais aujourd'hui que je suis dans le secteur qu'il me fallait. Et je sais de dire merci à mes filles parce que c'est grâce à elles. Elles me disaient, maman, tu n'es même plus belle. Maman, tu as accouché bébé Nathan. Tu as trop de boutons, tu as trop de taches, tu ne brilles même plus et tout. C'est ce que mes filles me disaient. Et j'ai dit que d'aller acheter un produit d'une personne, je vais aller dans un laboratoire, je teste, si c'est bon, je vais commercialiser. Aujourd'hui, je commercialise ça. Je vous assure, tout ce que je fais tourne autour de ça. Et je suis fière de moi et de mes filles. Et aujourd'hui, je vais leur dédicacer un produit avec leur nom dessus. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi simple que ça, parce que je suis allée vers les choses simples. J'ai été humble. Je n'ai pas voulu qu'on va dire que les gens font déjà ça, moi aussi je fais. Non. Du moment où je viens résoudre un problème réel. Si tu as des boutons, mes produits vont retirer tes boutons. Si tu as des tailles, mes produits vont retirer tes tailles. Si tu perds l'éclat, pour ceux qui m'ont regardé en 2020, 2019, je n'étais pas comme ça. Est-ce que vous me regardez? Donc là, je viens résoudre un problème. Et ça fonctionne. Si j'avais mis l'orgueil devant, c'est que je ne suis pas devant vous aujourd'hui en train de briller comme ça. Vous allez m'excuser, mais il faut que je me vante un peu. Hein, les amis? Non, mais c'est vrai. L'humilité précède la gloire, les amis. Ne soyez pas des personnes qui, non, tel fait déjà ça, je ne veux pas faire et tout. Vraiment, les mamans qui viennent d'entrer là, vous mettez vraiment beaucoup de cœur. Je suis très contente. Pour ceux qui sont depuis, vous me regardez là, ne mettez pas non.
Il n'y a pas de souci. Mais mon rôle est de vous parler. Mon rôle est de vous parler parce que les 8 clés-ci, réécoutez ça encore et encore et encore et encore. Et voyez comment votre vie change. Et voyez comment votre vie change. Donc, on a parlé ici, le fait de passer à l'action. La quatrième clé que je vais donner ici, et qui est également quelque chose de très important, c'est la discipline. Ok? Je vais changer de... selon ce que j'avais classé. La discipline, le travail, la discipline. La discipline ici, ne pensez pas que c'est le fait que tu te réveilles à 6 heures, tu fais ce que tu as à faire et tout. La discipline ici, c'est de faire ce que tu dois faire même si tu n'as pas envie. La discipline ici, c'est de faire ce que tu avais prévu faire même si tu n'as pas envie. Est-ce que tu me comprends? Un exemple, j'ai dit à mon assistant le matin que je vais faire live à 13 heures par exemple. Ok? Et qu'à un moment donné, je commence à avoir la paresse. Je ne fais plus le live. Ça veut dire que là, je ne suis pas disciplinée. Et ça vous arrive parfois. Donc, à l'heure là, je dis je ne fais plus le live parce que je ne suis pas disciplinée. Donc, même si je suis fatiguée, je dois faire ce que je me suis dit que je devais faire. Parce que, vous savez, dans la vie, il y a parfois les choses qui nous arrivent. C'est même pas nous qui le faisons. On dit souvent que le diable, non. Le diable, parfois même, te dit que le live que tu allais faire, c'est là où tu vas avoir même tes 5-10 clients. Mais il t'empêche de le faire. C'est toi qui dois être au-dessus de tes émotions, au-dessus de ta paresse. Arrêtez d'être paresseuse et passez à l'action. Soyez des femmes disciplinées dans ce que vous avez prévu de faire. Donc, si tu as une activité ou même dans ta maison, tu as prévu faire quelque chose, il faut le faire. La discipline va beaucoup vous aider. C'est la chose qui va permettre que vous ayez des résultats encore et encore. Après cela, j'ai prévu faire ma vidéo YouTube, par exemple. Je dois faire ma vidéo YouTube. Même si je suis fatiguée, comment, il fait chaud dehors là, comment, je vais faire ma vidéo. C'est ça la discipline. Les amis, ceux qui viennent de nous retrouver, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez comme mettre des cœurs pour que le live essaye de monter? Je ne cesse de le dire parce que la page est restreinte, vous voyez, non? Et comme c'est restreint, je veux que vous, à votre niveau, vous soyez comme une aire d'eux. Vous voyez, vous soyez comme une aire d'eux. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on a parlé de la discipline. Je vais ici maintenant parler, au 5e point, je vais parler de la patience. Beaucoup parmi vous, dépendamment de ce que vous faites ici en ligne. Est-ce que jusqu'ici, le son est bon, les amis? Mettez le 3. On est au point 5. Est-ce que jusqu'ici, le son est bon? Mettez le 3. Maintenant, il y a beaucoup parmi vous aussi, lorsque vous lancez sur le digital, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez les résultats rapides. Non, madame, depuis que je suis sur Internet, ça ne fonctionne pas. Vous savez les statistiques marketing. Vous savez ce que ça a révélé tantôt? Mettez non dans les commentaires. Vous savez ce que ça a révélé tantôt? Les statistiques, le mot français, les statistiques marketing. Vous savez ce que ça a révélé tantôt? Mettez non dans les commentaires. Pour qu'un client achète chez toi, écoutez-moi bien, pour qu'un client achète chez toi, il va falloir qu'il regarde qui tu es, ce que tu fais, ton contenu, 47 fois, avant même de penser qu'il veut acheter. Sauf si le besoin est pressant. Mais du moment où on sait que dans la vente, il y a sur 100 personnes, il y a 3% qui sont prêts à acheter rapidement. Il y a un autre gros pourcentage qui tu as besoin de publier chaque fois pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de ton produit. Est-ce que tu comprends? Donc, ça demande que les personnes regardent ton contenu 47 fois avant qu'ils disent que « Oh, Anastasie, ton produit que tu montres là, ça... » Est-ce que vous comprenez ça? Ça demande donc que tu sois patient dans ce que tu fais. Il faut être patient. Si vous n'êtes pas patient, vous allez échouer. Vous allez fermer boutique. Vous allez partir, nous laisser Internet. Parce que nous, là, c'est jusqu'à la gare. Tu vas me regarder, tu vas seulement me regarder 47 fois. Parce que je sais ce que je veux dans la vie. Vous allez seulement me regarder. Et vous allez finir par acheter. Mais si tu es pressé, tu vas partir et nous laisser ici.
Nous, on n'est pas nous pressés. Nous, on n'est pas nous pressés. Puisque je ne fais que ça, c'est mon travail. Je ne travaille pas au Canada. Donc, bavarder sur Internet, là, c'est moi. It's my job. Are you understand me? It's my job. So, you have to be regularly in the Internet to have the customer. Tu as compris le mot là en anglais? You have to be regularly to have the customer in Internet. Donc, ne soyez pas des personnes qui veulent faire des grosses ventes, qui veulent réaliser du succès rapidement. Tu vas être régulière et maintenant, dépendamment de ta régularité, les gens viendront acheter ce que tu proposes. J'ai dit 47 fois pour que les gens se rendent compte que tu existes même. Donc, ils te regardent sans te regarder. J'ai dit, ils te regardent sans te regarder. Tu vas poster. C'est un jour, il m'a dit que, maman Anastasie, ton truc que tu parles même tous les jours là, ça se passe comment? Ton jet de douche là, ton jet de douche là, c'est comment? Tu dis qu'il y a quoi dedans? Ton savon là, tu dis que ça fait comment? Ça fait comment sur la peau? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout simplement parce que de plus en plus, je vais vous expliquer pourquoi, ok? De plus en plus, il n'y a pas l'argent dehors, ok? Il n'y a pas l'argent dehors, la conjoncture économique, les gens, les choses augmentent sur le marché, mais les salaires n'augmentent pas. Ce qui fait que pour qu'une personne achète quelque chose, il réfléchit beaucoup. Il ne passe pas l'action rapidement. Maintenant, ça demande aux vendeurs d'être patients. Donc, soyez très patients dans ce que vous faites. À un moment donné, il y aura boule de neige. À un moment donné, il y aura boule de neige. Moi, j'ai eu ça. À un moment donné, il y a boule de neige. Ça veut dire que tu travailles. À un moment donné, c'est comme si tout le monde te voit au même moment. Oh, Anastasie, ça se passe comment chez toi? Quelles sont les formations que tu as? Quels sont les produits que tu proposes? Mais au départ, moi, j'ai fait 1 an sur cette page. Je ne vendais pas. Hein? 1 an sur cette page. Je vendais avec mon compte personnel. Et moi, au fond de moi, psychologiquement, je savais que c'est une page que je dois travailler dessus. Je vais être patient. Et par la suite, il y aura boule de neige. Je savais déjà ça. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je vends plus sur ma page que sur mon compte. Est-ce que vous me comprenez, les amis? Donc, soyons comme des personnes qui savent ce que nous voulons et soyons patients. Donc, le 6e point que je vais partager avec vous ici, pour avoir tout ce que vous possédez avec vos entreprises en ligne, c'est vraiment de faire du marketing. Les amis, je vais vous expliquer ce que c'est, ok? Ça, c'est une grosse clé, une clé hyper intéressante qui va vraiment vous aider à mieux développer vos activités. Mais je vais prendre comme 2 minutes, moi-même, pour faire un tour de partage, parce que je vois que vous ne partagez pas, vous voyez, et ça ne me plaît pas. Avant de donner cette clé, je vais mon mari mettre des cœurs et puis je vais partager. Parce que je veux que vous soyez avec moi, mais vous n'êtes pas avec moi. Donc, je pars vous écouter, c'est pas gentil. Moi, j'ai des objectifs aussi. Donc, il faut que je m'arrête pour le faire. Ah la 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 la. Donc, c'est important pour nous de se dire qu'on doit aller chercher ce qui est bien pour nous. Ok? Voilà. Donc, ici, je vais parler du marketing. Le marketing ici est la chose la plus importante d'une entreprise en général. Donc, ça veut dire que tu as décidé de te positionner dans un domaine précis, n'est-ce pas? Maintenant, dépendamment du domaine dans lequel tu te positionnes, si tu as payé ton produit à 10 $, il faut mettre soit 15 $, soit 10 $, soit la moitié de 10 $ dans ta communication. Vous devez faire des publicités, les amis. Il y a encore des gens qui veulent vendre en parlant à leurs frères, en parlant à leurs cousins. Ce n'est pas eux vos clients, vos vrais clients. Je vais vous dire une vérité. S'il y a les membres de ma famille là, ils vont m'excuser. Mais lorsque j'ai créé cette page et mon compte personnel, quand je suis arrivé ici au Canada, je n'acceptais aucun membre de la famille. Personne. Ok? Dépendamment des stratégies que je connaissais, j'allais moi-même chercher ma clientèle.
Si un ami ou un membre de ma famille me demande en amitié, je n'acceptais pas parce que ce n'était pas la page des amis. Ce n'était pas pour qu'ils viennent m'acheter quoi que ce soit. Ce ne sont pas eux mes clients. Je refuse ça dans ma tête. Je dis, je refuse dans ma tête que ma famille, c'est eux mes clients. Mais il y a des gens ici que, oh, vous passez le temps à vous plaindre sur Internet. Une famille, c'est des gens qui doivent vous encourager. C'est des gens, hey, ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés. Formez-vous pour apprendre comment avoir des clients, des personnes qui ne vous connaissent pas, qui achètent. Et beaucoup échouent parce que vous passez le temps à donner le crédit. Tu peux pas donner le crédit à une inconnue. Est-ce qu'on peut donner le crédit à une inconnue? Non. Parce que si vous voulez vendre à la famille, aux amis, ils vont vous demander le crédit. Et comme ils vont vous demander le crédit, vous allez le donner parce que vous êtes coincé. Il n'y a pas les gens qui vous connaissent. Donc, prenez la peine, avant la fin de cette année, à trouver des connaissances qui vont vous aider vraiment à aller chercher les inconnus. Faites le marketing, apprenez à faire la publicité Facebook. Sur ta page, par exemple, depuis tu as eu ces 500 abonnés, 1000 abonnés depuis des années, tu ne bouges pas. Alors qu'il y a des stratégies pour augmenter le nombre d'abonnés. Tu ne le fais pas parce que tu ne vas pas chercher la connaissance. Faisons attention. Plus les gens vont te connaître, plus tu vas gagner en argent. Aujourd'hui, tu as 5 clients ou 10 clients. Si tu augmentes le nombre de personnes qui te connaissent, tu auras plus que ça. Tu auras plus que ça. Donc, faisons très attention au niveau du marketing. Sachez que c'est l'élément primordial dans votre entreprise. Allez chercher les inconnus. Il y a des femmes qui m'écrivent inbox. Madame, j'ai chuté parce que lorsque je venais avec la marchandise de Dubaï, je venais avec la marchandise de Chine. Mes amis venaient, elles prenaient la marchandise, elles me prenaient à crédit. Quand je viens pour réclamer mon argent, on m'insulte même. C'est ça que vous vous dites, n'est-ce pas? C'est ça que vous vous dites. Qu'on t'insulte même parce que les gens n'ont pas payé tes produits. Non. Les inconnus ne vont jamais prendre tes produits à crédit. Moi, je ne vends pas à crédit. Hein. Je ne vends pas à crédit. Ça va d'abord passer comment pour que tu prennes à crédit, puisque toi et moi, on se connaît où? Parce que le crédit, la plupart du temps, c'est vraiment plus les gens qui se connaissent sur une longue période. Si tu as un client, par exemple, que... comment il va expliquer ça? On a déjà des bonnes relations. Ça veut dire que tu es un client régulier, vraiment. Je trouve que tu es bien et tout. Tu es crédible. Là, il peut te donner le crédit. Mais on a passé du temps ensemble. Mais pas que tu passes ton temps à une nouvelle personne vient d'arriver, tu lui donnes le crédit. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment créer une certaine confiance entre vous deux. Et là, maintenant, tu peux aller à la phase du crédit. Est-ce que le son est bon, les amis? Mettez le 3. Est-ce que le son est bon, les amis? Mettez le 3. J'ai eu parce que les mamans là qui viennent souvent inbox, elles me disent, madame, j'ai chuté. Parce que je suis allée à la marchandise, on m'a pour le crédit, mais le capital, je n'ai plus. Oh, c'est moi qui s'est décédé. Ouais, maman. Ouais, ma chérie. Le crédit, c'est pas ça. C'est pas une bonne affaire. Donc, c'est ça. Donc, avant d'aller à la clé numéro 7, ok. Est-ce qu'il y a des questions? Je réponds à vos questions avant qu'on puisse continuer. Merci Laetitia, Coco et Lali, bienvenue. On peut avoir tout ce qu'on veut. Okay? On peut avoir tout ce qu'on veut. Mais ça demande vraiment que on va comme... Je vais vous donner 2 bonus. Parce qu'il y a une numéro normalement 10. Je vais vous donner 2 bonus. Donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Pour qu'on puisse continuer. Pour les gens qui me regardent sans rien dire, là, je vous vois ici là. Donc si vous ne voulez pas répondre là, partez. Je vous vois ici. Les gens qui ne veulent pas répondre là. On dit mettez le 3, vous ne mettez pas. Mettez le 2, vous ne mettez pas. Mais vous me regardez quand même. Ok. Donc on va continuer. Il y a une chose également parfois que vous faites, je dis souvent que vous ignorez beaucoup de choses pour pouvoir avancer. Ok? Donc, lorsque vous décidez de venir dans la vie, vous décidez de venir vous positionner en ligne pour réaliser vos ventes et tout, il y a des choses que vous faites, je ris. Il y a des gens qui viennent ici, elles font comme
Un instant, il boit un peu. J'ai un peu soif. C'est pas secoué. Quand tu ne secoues pas comme ça, tout le bon jus en bas. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, les amis? Qu'on puisse continuer. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le jus d'ananas. Très, très bon. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Non. Ok, on va continuer dans ce cas. Donc, lorsque vous venez en ligne pour vouloir développer vos activités, il y a une chose que vous deviez faire, c'est d'apporter la valeur aux autres. C'est d'apporter de la valeur aux autres. Et lorsque tu apportes de la valeur aux autres, qu'est-ce qui se passe? Ça permet vraiment que ces personnes puissent vous aimer, vous faire confiance, par la suite, ils achètent chez vous. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la masterclass que j'ai organisée la semaine dernière, il y a beaucoup de mamans qui ont pris la formation de la création de marque. Est-ce que c'est parce que elles ont payé, elles ont déjà toutes payé. Me voici, on commence mercredi. Me voici. Non. Elles ont déjà toutes payé, m'ont envoyé leur argent. Je ne les ai même pas encore servi. Rien. Vous pensez que si elles ne me connaissaient pas, ou si elles ne m'aimaient pas, ou si elles ne me faisaient pas confiance, elles pouvaient envoyer leur argent comme ça. Toi, positionne-toi la demande à quelqu'un qui t'a envoyé même 1000 €. S'il va le faire. Il ne va pas le faire parce qu'il ne te connaît pas. Vous comprenez? Maintenant, ça va passer par le fait que vous leur apportez de la connaissance, de la valeur, des informations qui vont les aider. C'est ça qui va faire à ce qu'ils puissent vous faire confiance. Et vous envoient l'argent. Il y a même ceux qui ont envoyé l'argent, ils vont commencer la semaine prochaine. Elles savent qu'elles ne peuvent pas fuir avec. Voilà. Donc, faisons très attention. Lorsque vous venez en ligne, vraiment apporter de la connaissance aux gens. C'est des clés qui vont vous permettre vraiment de faire beaucoup de ventes. Parce qu'il n'y a rien de plus idéal lorsque les gens te font confiance. Lorsqu'ils te font confiance, ma chérie, tu es riche. Je dis tu es riche. Il y a beaucoup là, vous ne me faites pas encore confiance, c'est pour ça que vous n'achetez pas. Mais vous allez prendre la peine de me connaître. Ok? C'est pour ça que je vais être tout le temps en train de venir faire des lives, je vais venir faire des publications. Vraiment pour que vous preniez, vous vous rendez compte que je suis la bonne personne qui est là pour vous aider. Vous comprenez? Donc, faites très attention. Ne venez pas seulement en ligne pour vouloir vendre. Non. Donnez aux autres, apporter de la valeur aux autres. Ils vont vous aimer pour ça. Ils vont vous faire confiance pour ça et ils vont acheter. Tu vas même dire, produit c'est 3000 $, il va acheter. Je dis, il va acheter parce qu'il te connaît, il te fait confiance. Voilà. Ça, c'était le 7e point. La 8e clé ici que je vais énumérer, qui va vous permettre vraiment de posséder ce que vous voulez ici, c'est quoi? Les amis, on va mettre des cœurs. Est-ce que Michel est là? Bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent. Allez réécouter le live. Lorsqu'on va arrêter le live, j'ai dit des choses hyper intéressantes au départ. Vous allez aller écouter le live au début. Allez-y, écoutez au début. Ça va beaucoup vous aider. Ok? Donc, ça c'est la fin. On est presque, il nous reste comme 20 minutes. Waouh, je reçois les messages jusqu'à... Je vais lire tout ça. Oh. Même Internet n'est pas facile. Tu reçois tellement de messages. Il faut lire tous ces messages-là. Les amis, beaucoup de courage pour ceux qui sont en ligne. Vraiment beaucoup de courage. Mais on appelle ça les bons problèmes. Tu vas aller lire les messages. Dedans, il y a des clients. Vous voyez, non. Donc, dans ces messages, il y a des clients. Donc, il y a Elali qui a demandé. Elali, tu es encore là? Si oui, mais oui, pour que je puisse répondre à ta question. Si tu n'es plus là, je ne vais pas répondre. Est-ce que Elali est là? Ouais, c'est ta question à toi. Peut-être que ça peut aider d'autres. Est-ce que vous voulez que je réponde même comme Elali n'est pas là? Mettez le 2. Elle demande quelles sont les techniques pour fidéliser les clients.
Eulalie est là. Ok. Ok, elle est là. Déjà, pour tous ceux qui veulent nous écrire dans le live, ceux qui veulent nous laisser les messages, comme je vous ai dit tantôt également, on a ouvert l'Académie du succès pour des personnes qui veulent lancer leur marque de produits. On a ouvert l'Académie, on démarre mercredi, le 27. Donc, pour tous celles qui seront intéressées, qui veulent avoir une marque qui se vend à l'international, on va mettre le lien tantôt là. Essayez de nous écrire et nous, on va travailler avec vous. Ok? On va travailler avec vous et voilà. On va vous aider vraiment à vous positionner à l'international. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on ne veut pas assez de gens. Donc, on veut pas assez de gens. Donc, c'est les premières personnes là, on va travailler avec eux. C'est une formation où on donne tellement d'informations clés dans le business, tellement d'informations qui vous aident à aller à un autre niveau. Donc, ça demande vraiment que nous ne sommes pas dans le vrac. Dans le vrac, ça veut dire qu'on ne veut pas beaucoup de gens, mais le prix va avec quand même. Donc, ne venez pas croyant que c'est 100 €. C'est pas 100 €. Il y a cette formation de création de marque. Il y a également la formation sur le marketing digital. Pour des personnes qui ont déjà les produits, les services, elles ne savent pas comment vendre, elles ne savent pas comment avoir la visibilité. Donc, il y a cette formation-là qui est ouverte aussi. Donc, écrivez-nous. On va mettre le lien tantôt là. Si un membre de mon équipe, mettez le lien et tu épingles et les mamans vont nous retrouver. Pour ceux qui veulent. Donc, je dis souvent, offrez-vous ce cadeau pour les fêtes de fin d'année. Une marque qui va vous permettre vraiment d'être accompli. Parce que avoir une marque, vous ressentez un sentiment. Quand moi je vois mes produits comme ça, avec mon nom dessus, je suis très contente, vous comprenez. Vous aurez un sentiment d'accomplissement. C'est très bien pour la santé. C'est bien pour vos organes, vraiment. Ça, vous vous sentez bien. Donc, à la masterclass qu'on a organisée la semaine dernière, je vous ai parlé de l'importance de créer une marque. Je vous ai parlé de ça, n'est-ce pas? Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui ancrent là-dedans. J'ai parlé du sentiment d'accomplissement. J'ai parlé du fait que lorsque tu crées une marque également, tu as la possibilité de vendre ton produit à un certain prix aussi. Lorsque tu crées une marque, tu te différencies de la concurrence. Ok? Par exemple, ce jus. Pour ceux qui sont au Canada, à Costco, par exemple, ça c'est Pineapple Burst. Il y a beaucoup de jus d'ananas, mais moi, c'est cette marque que j'aime. Maintenant, si tous les produits sont comme ça, par exemple, tout le monde viendra prendre n'importe quel produit parce que tu n'as pas un nom dessus. Si tu vends une perruque comme ça, là, il y a plusieurs personnes qui vendent la même chose. Tu pourras acheter partout. Et si tu vois un peu, donc ça demande vraiment que vous mettez vos noms sur ce que vous vendez. Quel que soit le produit, même si c'est les arachides, mettez un nom. Ça vous permet de vous différencier de la masse. Ça vous permet de vous différencier de la concurrence. Et ton packaging, en fait, va venir donner une certaine différenciation au point où les gens vont acheter chez toi par rapport à la beauté même du packaging avant de se rendre compte que l'intérieur de ton produit n'est pas ça. Est-ce que vous me suivez? C'est une masterclass payante. Donc, seulement ton packaging va faire ce que les gens vont acheter chez toi et pas chez d'autres avant de se rendre compte même que ton produit, est-ce que c'est même bon ou pas. Seulement ton packaging. Donc, vraiment, allez créer des marques, même si ce n'est pas avec moi, allez vraiment mettre un nom sur ce que vous vendez. Ça, par exemple, c'est une huile essentielle que j'utilise personnellement à la maison, ok? C'est l'huile de jojoba, ok? Donc, ça, comme ça, si je viens mettre ça sur le marché, sans nom, comme vous voyez là, quelqu'un va même passer, il ne saura même pas que c'est l'huile de jojoba. Si moi, je ne vous disais pas, vous ne deviez pas savoir, vous voyez? Donc, c'est important de vous dire que, dépendamment de ce que je fais, je mets un nom dessus pour déjà montrer à mon auditoire que c'est tel ou tel autre produit. Voici le nom de ça, voici le rôle, voici les ingrédients, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc faisons très attention. Pour ceux qui seront intéressés, essayez de nous écrire. On va travailler ensemble. Ok? Si un membre de mon équipe là essaie de mettre le lien pour que ceux qui seront intéressés à créer leur marque. Et la dernière fois, j'ai essayé de parler pour ceux qui veulent des marques blanches.
Les marques blanches, c'est ça. Ça veut dire que nos produits sans étiquette, on vous vend simplement comme ça et vous mettez vos étiquettes dessus avec vos remarques dessus. Donc, c'est des marques blanches. On a lancé cette promotion la semaine dernière. Donc, pour toi qui serais intéressé à plutôt prendre nos produits et mettre ton nom dessus, on te vend les produits au prix de gros. Et tu te positionnes sur le marché et à l'international. Les mamans, vous devez être des femmes internationales. Vous êtes toujours en train de jouer au petit niveau. Non. Moi, je vous ai toujours dit que nos produits sont partout. En France, en Suisse, en Allemagne, partout. Et plus tu es partout, plus tu génères plus de revenus. Imagine que ton activité fonctionne au Canada. Si tu pars aux États-Unis, ça va faire la même chose. Si tu vas en France, ça va faire la même chose. Donc, pensez-y et positionnez-vous. Je vous ai toujours dit, moi personnellement, je n'ai jamais travaillé au Canada. Ce sont mes activités en ligne, mes coachings, mes produits, mes formations, tout ça là qui me donne des revenus. Et vous connaissez les charges qui sont en Occident. Si je ne faisais pas tout ce que je fais là, c'est comme même mon mari m'a déjà dit d'aller travailler. Vous voyez. Mais jusqu'ici, moi, je travaille partout. Vous voyez, parfois, je fais le live dans la voiture, dans ma cuisine. Quand je suis à la cuisine, je vais faire le live vraiment partout. Ça, c'est parce que j'ai opté pour le digital et me positionner à l'international. Et c'est ce que je veux également pour vous. C'est ce que je veux pour vous. Donc, n'hésitez pas de nous écrire. Je vais vous tenir la main. Moi, je suis une femme qui... J'ai le souci vraiment que nous réussissons ensemble. J'ai vraiment ce souci-là. Et je suis une maman de 3 enfants. Donc, je sais ce que c'est que lorsque quelqu'un sort son argent pour payer un produit, pour payer un service, il a besoin du résultat. Je suis vraiment dans l'option du résultat. Donc, n'hésitez pas. Pour celles qui seront intéressées, vraiment, à ce qu'on les tienne la main, écrivez-nous et on va travailler ensemble. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais reprendre la question de Lali. Est-ce qu'il y a un membre de mon équipe là? Essaye de mettre le lien si il savent pas si on a déjà mis. Elle demande comment fidéliser sa clientèle. C'est une... Moi, quand j'étais à l'université, on a fait ce cours. C'était un chapitre. C'était un chapitre. On a développé. Donc, c'est trop long, quoi. C'est trop long. Mais il y a quelques clés, quelques éléments que je peux donner ici. Pour ceux qui m'écoutent, si Eulalie est là, mets le 2 pour que j'essaye de savoir déjà ce que tu vends. Si tu veux que ça soit plus pratique, s'il te plaît. Si tu veux que ça soit plus pratique. Ou je vais parler à la... Dépendamment de chaque produit, chaque service, il y a également le service après-vente qui va avec. Parce que quand on parle de fidélisation, ici je parle du service après-vente. Ok. Voilà. Est-ce que Lali est là? Qu'est-ce que tu fais? Pour que je puisse adapter l'exemple avec ce que toi tu veux. Donc, pour fidéliser la clientèle, le temps que tu nous réponds, il y a plusieurs éléments. Hein. Il y a le côté où on parle souvent de cartes cadeaux. Il y a le fait que, dépendant de ce que tu fais, par moment, tu vas organiser des jeux concours. Par moment, tu vas organiser des livraisons gratuites. Par moment, tu vas organiser j'appelle ça quoi? J'ai parlé de livraisons gratuites, des cartes de fidélité. Tu vas faire des réductions, parfois même sur tes prix. Par exemple, ce week-end, le produit qui était à 55 $, aujourd'hui c'est 50 $. Ça amène vraiment à fidéliser ta clientèle. Parce qu'il y a des gens qui achètent. Parfois, ils ont besoin de toutes ces petites promotions-là pour revenir. Tu vois, pour revenir encore et encore et encore. Il y a aussi la nouveauté. La nouveauté fait également qu'il y a des gens qui reviennent. Parce que quand tu es dans la nouveauté, ils sont comme curieux de savoir que, hey, qu'est-ce que celle-là a encore fait? Ils reviennent. Voilà. Je ne sais pas si tu es encore là, j'ai répondu quelques points. C'est un long chapitre, donc mais j'ai donné quelques éléments qui vont avec. Ok? Donc, pour terminer avec nos points, ici, je vais parler de la 8e clé qui fait à ce que tu puisses avoir des résultats dans tout ce que tu entreprends. C'est de faire, par exemple, des dons auprès de toi. Parce qu'il y a des choses que parfois on dit que non, pour réussir, il faut trop travailler. On dit travailler intelligemment. Plus tu vas donner aux autres en argent, on parle des orphelinats, on parle des veuves. Coucou, la duchesse, j'espère que tu vas bien. On parle des veuves.
c'est des personnes qui n'ont pas les gens pour s'occuper d'eux. Tu as besoin d'être une aide pour eux. Tu dois les donner aux enfants de Dieu. Plus tu vas donner aux enfants de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Dieu également, lui, va te bénir. Donc, n'hésitez pas d'aller donner aux nécessiteux. N'hésitez pas de... Il y a des personnes auprès de vous qui ont perdu leur mari. Allez-y. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, mais madame, je m'occupe de mes petits frères déjà. Je m'occupe des membres de ma famille. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu dois le donner aux gens que tu ne connais même pas. Tu comprends? Tu dois le donner aux gens que tu ne connais pas. Ça demande vraiment que tu vas donner aux inconnus, dans les orphelinats, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a parlé de partager sa connaissance du marketing, le travail. Il y a la question que Eulalie a posée au niveau du service après-vente, la fidélisation. Exactement, ça faisait partie de mes bonus. Donc, pour avoir une entreprise qui fleurit, qui a des clients régulièrement, tu as besoin d'avoir un bon service après-vente. Tu as besoin de fidéliser ta clientèle. Le bon service après-vente, ici, vraiment, il y a le côté gentillesse. Il y a des gens qui ne sont pas gentils du tout. Vous n'êtes pas gentil. Vous vendez dans vos entreprises avec la face attachée. Vous êtes toujours aigri. Ce n'est pas bon du tout. Ça ne vous aide pas. Allez comme donner aux autres. Allez comme être gentil. Soyez gentil. Et des techniques de réduction et des techniques de livraison gratuite et les techniques de réduction de prix des prix aussi et des réductions au niveau du transport. Parfois, vous réduisez le transport. Si c'est 10 $, parfois mettez à 8 $, ainsi de suite. Et cette maniabilité-là de changer vos offres constamment. Et voyez comment vous avez tout ce que vous désirez dans vos entreprises. Je vous ai dit, je vais parler de 8 clés, je vous ai donné le bonus. Il y en a plusieurs, mais ici, je vous ai vraiment parlé des choses les plus essentielles. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Je vous réponds. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Je vous réponds. C'est la phase question. On a fait 57 minutes. C'est la phase question. Coucou, Priska, comment tu vas? Coucou, Priska, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Merci à ceux. Coucou Ariane Metchoum, comment tu vas? Merci à tous ceux qui mettent des cœurs. J'espère que vous allez bien. Coucou, bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent. Ça, c'est un live. J'ai parlé vraiment de très bonnes choses. Donc, toi qui viens de nous retrouver, tu vas rentrer écouter le live au début. Parce que j'ai dit des choses intéressantes. Tu vas écouter et puis tu vas faire bon usage. Il faut écouter et passer à l'action. Il faut être patient dans ce que vous faites. La patience. Il y a des gens qui aiment trop, on appelle ça quoi? Le succès micro-ondes. Vous voulez les choses rapidement. Oh, et toi, toute belle aujourd'hui. Merci beaucoup, ma puce. Donc, dites-en de le dire que ça demande vraiment que vous soyez des personnes patientes aussi, très patientes. Parce que la situation économique aujourd'hui n'est plus la même chose. Vous devez savoir que le monde évolue. Le monde évolue. Si à l'époque, on vendait par exemple ce genre de papier en ligne, ça passait. Aujourd'hui, il y a des produits qui ne marchent plus en ligne. Mais il y a des gens qui s'entêtent à vendre les mêmes choses, les mêmes choses. Ça ne fonctionne pas, ils sont toujours là, ils pleurent. Madame, c'est fort, c'est dur. Hein? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est le secteur de la beauté en général qui fonctionne. Je vous ai dit ça. Demain ou après-demain, peut-être c'est ça que ça va changer. Et ça change, Anastasie Saline aussi. Moi, je suis polyvalente. Mais je tourne toujours autour du digital. Moi, je suis polyvalente. Parfois, il faut switcher. Il faut aller prendre ce qui fonctionne. Il faut switcher. N'ayez pas honte. Soyez humble. L'humilité précède la gloire. Vrai ou faux? Donc, ne soyons pas des personnes que, oh, trop de gens font déjà ça. Moi, je vous ai parlé de l'histoire du docteur. Il a dit, il a perdu 5 ans parce qu'il voulait révolutionner le monde. Ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Il faut aller vraiment vers ce qui fonctionne, mes amis. Je vous assure. Il faut aller vers ce qui fonctionne. Et je vous ai invité vraiment à nous retrouver dans l'académie pour des personnes qui veulent vraiment se lancer dans ce qui fonctionne de nos jours.
Et voyez comment vous faites de l'argent. Voyez comment vous faites de l'argent. En un week-end, si je vous dis ce qu'il a gagné, on ne peut même pas parler ça sur Facebook. C'est que je ne peux même pas parler. En un week-end, en un seul week-end, c'est les choses qui fonctionnent. Mais vous refusez d'accepter, vous refusez de croire que ça fonctionne. Et vous aurez toujours des résultats médiocres. Vous aurez toujours des résultats médiocres. Je vous écoute des questions. On est dans la phase des questions. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. J'ai fait mes 1 heure. Je vais aller faire ma vidéo YouTube. J'ai fait mes 1 heure, c'est bon pour moi. Je vais aller m'occuper de ma vidéo YouTube. Avant que j'aille chercher les enfants à l'école. Tout en douceur, ma grande. Ok, de rien. Est-ce qu'il y a des questions, Prisca? Je vais aller. J'ai trop de choses à faire aujourd'hui. Ok. S'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. On se dit dans la semaine. Peut-être demain, je serai à la boutique. Coach, comment trouver toujours des contenus à partager avec sa communauté? Oui, des contenus à tout. C'est ça, ça dépend de ce que tu fais. Dépendamment de ce que tu fais, il y a un contenu qui va avec. Moi, par exemple, je veux parfois m'égarer, parfois je vais parler un peu de mariage et tout, mais je ne vends pas un service qui tourne autour du mariage, donc on ne peut pas parler de mariage tout le temps. Dépendamment de ce que tu fais, tu dois apporter un contenu qui cadre avec, tu vois. Dans le programme même de la création de marque, dépendamment de ce que tu commercialises, on te dit ton canevas. On appelle ça la philosophie d'entreprise. Quelle est ta mission d'entreprise? C'est ça que tu partages avec les autres. Moi, je propose des formations. Je vais venir ici parler de mes formations, de l'entrepreneuriat en général. Parce que derrière, je propose des services de coaching dans l'entrepreneuriat. Par exemple, ici sur cette page, je parle beaucoup d'acheter en gros pour revendre nos produits. C'est pas ça. Parce que ici, j'enseigne beaucoup plus le côté business. Le côté business. Donc, je parle beaucoup plus de comment vendre. Par contre, la page produit existe. Mais là-bas, c'est rare qu'on parle de comment vendre le produit. Là-bas, on parle vraiment de l'entretien de la peau, comment avoir une belle peau et tout. Ça, c'est parce que je veux vendre le produit à une femme. Là, je vais parler de l'entretien de la peau, comment être belle au naturel, les astuces beauté. Mais je ne vais pas venir parler des astuces beauté ici parce que ce que je propose à la fin, ce n'est pas un produit Ici, je propose en gros et je propose aussi des accompagnements dans le côté entrepreneurial. D'où mon contenu est vraiment entrepreneurial. Est-ce qu'il y a répondu à ta question? C'est vrai que ceux qui entrent dans l'académie, en fait, avec eux, individuellement, dépendamment de ce que tu proposes, on va travailler le contenu. Parce que c'est ça qu'on appelle la communication. Si tu as une mauvaise communication, ça serait compliqué pour toi de vendre. Tu dois savoir quoi dire aux gens pour les garder frais. Pour qu'ils regardent tes posts pendant 47 fois avant de penser que ton produit là même c'est combien. Mais il faut que tu aies à dire. Autre chose également qui va t'aider à parler. C'est déjà tu dois connaître qui est ton client idéal. Merci pour ceux qui mettent des cœurs. Qui est ton client idéal? Dépendamment de qui il est. Quelles sont ses douleurs? Quelles sont ses joies? Qu'est-ce qu'il aimerait avoir? Par exemple, si tu... Les amis ne me mettez même pas les cœurs, ça m'encourage même pas de vous former. C'est bon, c'était bon pour aujourd'hui. Vous ne mettez même pas les cœurs, vous ne partagez pas, vous voulez que je donne tout, mais non, c'est pas bon du tout. Venez à l'académie et on va traiter bien ce côté-là et puis voilà. Parce que si vous ne maîtrisez pas le contenu, la communication, vous n'allez pas réussir en ligne. C'est où beaucoup échouent. Je dis, si vous ne maîtrisez pas la communication, si vous ne savez pas communiquer, si vous ne... On appelle souvent ça quoi?
si vous ne parlez pas à la place de l'autre, parce que tu le connais, tu sais ce qu'il veut, tu connais ses douleurs, tu connais ses peines. Vous voyez? Dépendamment de ce que tu connais sur lui, tu peux lui parler. Et quand il sait que tu le connais, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, cette femme-là, elle me comprend, elle me connaît. Comment elle parle comme ça? C'est comme si c'est à moi qu'elle s'adressait. Hey! Vous voyez un peu? Mais c'est parce qu'elle connaît son client idéal, c'est pas qu'elle te connaît personnellement. Vous comprenez? Moi, je sais par exemple que mon client idéal, il adore, elle aimerait être libre financièrement, ok? Elle aimerait travailler même depuis sa maison. C'est une femme qui aimerait avoir du temps pour elle et gérer sa famille. C'est ce genre de femme que moi, c'est ça ma cible. Du moment où je connais, c'est pas que je me suis levée, parce que je connais que c'est ça qu'elle veut. Je vais tout le temps lui dire ça et elle va se reconnaître, elle va dire, ok, donc comme je connais ça, elle va donc venir acheter chez moi parce qu'elle se dit, j'ai la solution parce que je connais ses peines et ses souhaits. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Elali? C'est important pour vous. Les mamans, avant que je ne ferme le live, est-ce que vous pouvez faire, on est là à 20 par, est-ce qu'on peut arrondir ça? Au moins au niveau des partages. Est-ce que vous pouvez faire ça? Si vous voulez les bonus, je ne sais pas. Alors qu'on vous donne des conseils business gratuits comme ça là, mais vous avez du mal à partager. Oh, Internet. Avant, on disait que... Avant, on disait que pour que quelqu'un voit ton produit, et avant, maintenant, pour qu'il voit ton produit, c'est 47 fois. Maintenant, pour partager, vous voulez aussi qu'on dise de partager 47 fois, les amis. Attendez, bon, j'ai trop bavardé. Le jus est trop bon, quoi. Vous allez me dire que tout est bon. La dernière fois, dans la masse, quand il buvait le jus de mangue, il disait que c'est trop bon. Si les femmes là vont dire que la dernière fois, dit que l'autre jus est trop bon. Ça aussi. Selon vous, tout est bon alors. Oui, tout est bon. Tout est bon. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut apprécier tout ce qu'on a. Vous voyez, je vous ai dit ça au début, non? Il faut apprécier tout ce qu'on a, tout ce que vous avez entre vos mains. Dites merci à Dieu. C'est bon. Tout est bon. Est-ce que Elali, j'ai répondu à ta question? Ça, c'est une question très, très, très pertinente. Et le jour où vous aurez... Le jour où vous aurez... vous saurez comment communiquer, vous ne serez plus pauvre en ligne. Et quand parfois on dit aux gens, prenez par exemple une formation, elles ont du mal. Moi-même à l'époque, si je n'avais pas pris une formation uniquement dans la communication, mais c'est que je ne suis pas où je suis, hein, les amis. Souvent, on manque d'idées à partager et c'est dit, il faut partager les mêmes choses. Même s'il faut partager les mêmes choses, partage seulement. Si c'est quelque chose qui... Si c'est quelque chose qui vient toucher ton client idéal et que tu peux dire la même chose, vas-y, vas-y. La répétition fait vendre aussi. La répétition fait à ce que les gens se rendent compte que ah, cette femme-là, elle fait que dire la même chose. Donc, ils retiennent ce que tu veux dire et ils viendront acheter. Maintenant, si ce que tu dis ne cadre même pas avec ton client idéal, ça ne sert à rien de te répéter parce que tu t'engouffres même encore. Tu vas toujours dans la tombe. Donc, bêta, mieux en fait. Ouais, il fallait parler le quartier. Il est l'anglais franc-anglais que bêta. Donc, mieux en fait, tu vas comme parler de quelque chose qui touche ton client idéal et puis derrière, tu vends. Non, c'est ça. Et là, toi, tu as posé des questions de cours. Est-ce que tu as au moins partagé? Dans la vie, on vient pas seulement pour prendre. On prend et on donne aussi. Quand je dis partager, c'est une façon pour vous de donner. Ok? Donc, je vous ai dit ici également que on a mis sur pied pour des mamans qui veulent commercialiser nos savons. Avec 25 morceaux de savon, tu commences ton business. Avec 25 morceaux de savon, tu commences ton business. Donc, pour les mamans qui veulent commencer une activité, elles se disent que je ne sais quoi faire, je n'ai rien à faire.
avec 25 morceaux de savon, tu commandes une activité. C'est moins de 200 €. Donc, pour des personnes qui seront intéressées, n'hésitez pas, écrivez-nous. On va vous aider également à lancer une activité avec au moins 25 morceaux de savon. Vous comprenez? Donc, nous, vraiment, on est dans l'activité en ligne avec un petit budget. Vous pouvez commencer quelque chose de bien. On commence toujours quelque part pour grandir. Donc, n'hésitez pas. Pour tous ceux qui seront intéressés à commercialiser nos produits, vous voulez être des représentants, n'hésitez pas de nous écrire. Pour des personnes également qui ont des produits à la maison, elles aimeraient savoir comment vendre, le côté marketing, comment vendre à l'international, écrivez-nous également, on va vous aider à aller à un autre niveau. Donc pour ceux qui veulent créer des marques, voilà, écrivez-nous, on va vous aider pareillement. Donc merci encore à tous ceux qui étaient connectés. Jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions avant que je ferme? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais me dire à quelle heure. Je joue avec le temps. À 14h18. Coucou. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, bon, les mamans, on se dit demain ou mercredi. Je vais revenir ou vendredi ou plus tard. On se dit bye bye.